bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui à Sélestat avec Inès Bermeyer juste derrière la caméra. Vous le savez, les élections municipales approchent. Le premier tour, c'est le 15 mars prochain. Et à Sélestat, quoi qu'il arrive, il y aura un nouveau maire dans les prochaines semaines puisque Marcel Bauer, qui dirigeait la ville depuis plus d'un quart de siècle, ne se représente pas. Alors ici, il y a 4 candidats et sur BFM Alsace, aujourd'hui, on vous propose de faire plus ample connaissance avec eux. Parmi ces 4 candidats, on ne vous proposera pas de rencontrer Thomas Estève, le candidat du Rassemblement national, car il n'a pas donné suite à nos sollicitations. Mais on va vous proposer tout de suite de rencontrer les 3 autres et on commence avec Denis Digel. C'est parti, suivez-moi. Bonjour Denis Digel. Bonjour Éline. Vous êtes donc candidat sans étiquette, classé divers centres par la préfecture à la mairie de Sélestat. Vous avez souhaité qu'aujourd'hui on se retrouve devant le cercle catholique d'Aloysia, cet endroit qui est juste derrière vous. Pourquoi cet endroit? C'est un endroit très emblématique à Sélestat. Déjà, c'est mon quartier. J'habite à quelques pâtés de maison. Par ici, là-bas. Par ici, ouais, c'est le quartier maraîcher. Je suis maraîcher à Sélestat. Donc, c'est mon quartier. Gamin, je passais ici pour aller à l'école maternelle, à l'école Sainte-Foy. Donc, j'ai grandi ici. Et j'ai fondé ma famille. J'ai repris l'exploitation de mes parents, qui l'avaient de leurs parents aussi. Voilà. Donc, c'est une exploitation familiale de père en fille ou de père en fils depuis plusieurs générations. C'est d'abord sentimental, alors, cet endroit? C'est d'abord l'émotion et le sentiment. Et puis, en fait, c'est mon accroche. C'est mon socle, c'est mon terreau, pour parler horticulture, qui fait ce que je suis, parce qu'on y a passé des heures dans cette salle mythique. Parce que cet endroit, pour les gens peut-être qui ne connaissent pas, c'était un lieu de culture, de sport depuis des décennies, c'est ça? Le bâtiment a 120 ans. 120 ans, donc il y a eu une salle de théâtre, il y a eu du sport, du basket, club de lutte, des clubs d'athlétisme, de gymnastique, des majorettes à l'époque, plein d'activités, du ping-pong, du tir. Tout se passait ici en partie. C'est ça, et donc gamin, moi, je sortais de l'école et le fils du portier, on jouait au basket ensemble. C'était une salle très réputée. Le basket est en National 3 il y a une quarantaine d'années, donc c'est quand même 50 ans maintenant presque. Donc c'était une salle emblématique, tout se passait ici. C'était un lieu de lien social? Un lieu de lien social, les gens se retrouvaient ici, il y a des couples qui se formaient ici. Peut-être aussi déformés, mais certainement formés. Beaucoup de choses sont passées là. Il y avait des mariages, il y avait des enterrements aussi. Il y a du théâtre alsacien. On a des troupes de théâtre alsacien qui sont très bonnes à Sélestat et qui jouaient ici. Donc c'est un lieu de culture, de rencontre. Et alors aujourd'hui, en plus, tout récemment, il y a quelques semaines, il y a eu un incendie. Oui. Donc ça, c'est tout récent. Mais par ailleurs, ce lieu, il est fermé depuis plusieurs années. Et vous, dans votre programme, il y a l'envie de le faire revivre? Oui, celui-là est fermé parce que l'association Support n'avait plus d'association à gérer. Tous les autres sports sont partis dans d'autres salles. Et donc il était vide, le conseil de fabrique le gardait vide. Et puis il a brûlé il y a 15 jours, 3 semaines maintenant. Et donc forcément l'émotion est encore vive à Sélestat concernant ce bâtiment. Et dans mon programme, de toute façon, dès le mois de septembre, moi j'avais prévu de réhabiliter ce site et en faire un lieu de vie, une maison des associations. On a tellement d'associations à Sélestat, une 150aine d'associations il me semble, qui demandent aussi pour certaines. Il n'y a pas de maison des associations? Il n'y a pas de maison des associations. Alors il y a les grands clubs, le hand, le foot, le basket qui ont leur site, mais il y a plein d'autres associations qui n'ont pas de site, de lieu de rencontre, de lieu de réunion, de lieu d'expression aussi. On a une grande place à l'arrière, une grande salle, là où ils faisaient du basket ou la salle de théâtre. C'est des lieux d'expression. Donc il faut faire revivre ça et c'est dans notre projet. Et ce serait, comment il s'appellerait? Alors aujourd'hui c'est Cercle Catholique à Aloysia, demain ça sera le Cercle Culturel et Associatif. Donc on ne change pas le nom. Simplement, comme ça, il n'y a même pas besoin de changer. Tout à fait, donc derrière, tout est en place. Quand même refaire un petit peu, oui, il y aura un peu de boulot. Il y aura un peu de boulot une fois que la ville l'aura acheté parce qu'il y a à refaire la toiture, etc. Le bâtiment structurellement il n'est pas touché par l'incendie, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Cet incendie, il y avait des dizaines de Sélestadiens qui sont venus, qui se sont réunis. C'était un vendredi soir, je crois. C'était un vendredi soir, des centaines de Sélestadiens et ça a beaucoup touché je peux vous dire que tout le monde était ému et moi-même j'ai versé quelques larmes parce que on le voit peut-être, on l'entend, c'est un site emblématique. Que vous souhaitez tout à fait, qu'on va remettre en route. Faire revivre. On va aller un petit peu plus loin sur cette place du maréchal de Lettres de Tassigny, parce que c'est aussi un endroit important à Sélestat. En plus, on a le beau temps aujourd'hui, que de monde. Oui, c'est super. Cet endroit, est-ce que vous avez aussi des projets? Parce qu'on imagine, si ce lieu, le CCA, revit, ça va s'accompagner d'autres choses autour. L'idée, c'est que ce soit
un lieu de passage convivial. C'est quoi vos envies pour cette place? Donc ici, cette place, moi j'ai toujours connu comme ça. Quand j'étais à l'école, j'ai 54 ans, donc quand j'allais à l'école il y a 50 ans, elle était comme ça. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'elle est plus adaptée par rapport à la circulation, par rapport aux mobilités. Moi je fais beaucoup de vélo, par rapport aux gens avec les poussettes, par rapport aux personnes en situation de handicap. Donc il faut revoir tout ce fonctionnement pour toutes les mobilités, y compris pour les gens qui viennent livrer, les camions, les camionnettes qui viennent livrer au centre-ville. C'est une porte d'entrée de la ville. D'ailleurs, elle s'appelle place de la Tour de Tassigny, mais beaucoup l'appellent la place du CCA, parce qu'elle est juste à côté. Donc c'est une entrée de ville importante. On voit, il y a du trafic. Il faut la revoir. On a aussi un autre projet de requalification d'un espace, un carrefour. C'est près du commissariat, c'est de l'autre côté de la ville, parce que ce carrefour aussi est vieillissant. Donc c'est des projets urbains, d'aménagement urbain pour une entrée de ville. Et alors justement, pour les vélos par exemple, qu'est-ce que vous imaginez, avec quel budget aussi, parce que tout ça coûte de l'argent, on sait, les budgets publics sont de plus en plus contraints avec les baisses de dotation de l'État. Comment on fait pour trouver une enveloppe pour le CCA, pour trouver une enveloppe pour les mobilités? Là, vous imaginez quoi, une piste cyclable dans le secteur? Alors il faut revoir, moi je ne suis pas un urbaniste, hein. J'ai une envie de refaire cette place avec mon équipe, hein. Ça a été notifié clairement par l'équipe et par les Célestadiens. Moi je ne suis pas un urbaniste, là il faut s'appuyer sur des personnes qualifiées. Certes, on mettra un cahier des charges en place, on dira ben voilà, moi je veux un passage priorité pour les piétons, les mobilités tous vers le centre-ville, les voitures seront accès secondaire dans le cheminement. On souhaite relier les 3 petits parcs en 3 espaces verts, 4 même. On souhaite les relier plus facilement pour avoir un bel espace où les gens peuvent se poser. Tout ça, c'est à revoir. En concertation aussi avec les habitants? Oui, évidemment, on va créer un conseil citoyen. On va aussi créer un conseil des jeunes. Ces gens-là participent à la vie locale. On veut les faire participer à la vie locale, donc ils ont aussi leur mot à dire. Et on souhaite justement, parce que nous, les élus, on est souvent dans notre tunnel et il faut qu'on se rapproche. Il faut plus de proximité avec les citoyens. Il faut que ce soit partagé. Agir ensemble pour Célestat, c'est mon slogan. C'est le nom de votre liste. Ensemble, il est là. Et concrètement, c'est quoi? Ce serait établir un rendez-vous une fois par mois avec des habitants? Vous parlez de conseil citoyen, ça se manifeste comment? Le conseil citoyen, ce serait des Célestadiens qui voudraient participer à la vie locale sans être élus, juste en donnant de leur temps, un don de temps pour participer à la discussion. Ces discussions qu'on verra, le timing, la fréquence, on verra. On va aussi créer des élus de quartier, des référents de quartier, qui mieux qu'un habitant, un élu habitant d'un quartier peut pas défendre son quartier, mais voir son quartier vivre. Et les gens le connaissent, peuvent se rapprocher de lui pour être plus proche. Cette proximité, elle me tient à cœur. Moi, je suis maraîcher, je fais de la vente directe, donc j'ai le client en face de moi. Là, il faut être plus proche des citoyens. Il faut qu'on rapproche le citoyen de l'élu en général. L'élu local, le maire, les adjoints sont le premier étage de la fusée républicaine, démocratique en France. Et c'est important de garder ce lien. Et ce lien-là, vous avez l'impression qu'il se perd un peu, peut-être en raison de l'actualité politique nationale de ces dernières années, de ces derniers mois, ou comment cette campagne, vous la vivez, vous, sur le terrain avec les Célestadiens, avec les Célestadiennes? Ce lien, il ne se perd pas, sauf que le regard envers les élus change. Le regard de la société, des habitants change, parce que les gens sont exigeants, c'est normal. Mais aussi, le lien est aussi pollué par tout ce qui se passe au niveau national. Les gens se déchirent, la fraternité quitte le pays, et on voit les conflits internationaux qui polluent les discussions ici, les conflits au Moyen-Orient et les autres conflits polluent la vie publique, la vie locale. Chacun a son avis, les gens deviennent quand même un peu très exigeant et voilà. De plus en plus dans des camps retranchés, vous le sentez à l'échelle de Célestat? Oui, clairement, les oppositions fortes sont là, alors qu'à Célestat, on a toujours prôné la discussion, le rapprochement des gens, l'ouverture vers l'autre. La cité humaniste aussi, c'est 20 000 habitants Célestat. Voilà, c'est 20 000 habitants, c'est la cité humaniste, donc on a autre chose à proposer. Et moi, enfant de Célestat, il faut qu'on porte ce message de rassemblement, on ne peut pas être d'accord sur tout, mais de rassemblement et de fierté à appartenir à cette ville. Ça, il faut vraiment que nous, les élus, les candidats, on le porte. Alors le centre-ville, il n'est pas très loin, vous l'évoquiez brièvement. Qu'est-ce qu'on fait pour l'attractivité? Est-ce qu'il y a un chantier aussi? C'est un chantier qui existe dans beaucoup de villes de France. Est-ce qu'il y a un chantier pour l'attractivité du centre-ville de Célestat? On le sait, les parkings par exemple, c'est un grand sujet parce que les gens délaissent les centres-villes parce que c'est compliqué de se garer. C'est clair, mais à Célestat, on a la chance d'avoir un centre-ville qui est très petit, en 5 minutes vous passez à travers, c'est je crois 2 km, 1 ou 2 km de large, qui est circulaire en plus. Et on a des périphéries qu'on peut aménager, on parlait de cet aménagement-là, mais il faut aussi réfléchir à la mobilité des gens qui viennent de l'extérieur. Moi je suis en vélo, mais les gens qui viennent des villages aux alentours, ils viennent aussi en voiture, il faut qu'ils puissent se garer à proximité pour qu'ils puissent entrer en ville et faire leurs courses, donc faire des cheminants, de l'accueil. On pourrait aussi faire un parking à ouvrage,
de l'autre côté du centre-ville, à l'ancienne caserne des pompiers, que tout le monde connaît aussi à Célestat, et qui est vraiment à proximité immédiate. Donc il y a le parking, mais il n'y a pas que le parking. Il y a aussi la rénovation des vitrines, la rénovation des magasins. Là, on va donner du carotte, on va donner des subventions pour les commerces qui rénovent ou qui s'aménagent, qui aménagent leur boutique. Pour attirer les clients. Pour attirer les clients, on mettra aussi en place avec les vitrines de Célestat des concours de vitrines pour dynamiser, accueillir tout ça. On a une ville qui est très dynamique. On a des grosses locomotives au centre-ville qui attirent beaucoup de monde de toute l'Alsace d'ailleurs. Il faut qu'on accentue ça, il faut que Célestat, c'est une ville où il faut bien vivre, bon vivre, et il faut qu'on le martèle. Et vous souhaitez que ça dure. Oui, si vous êtes élu maire, ça fera partie de vos priorités. On l'a compris. Merci Denis Digel de nous avoir accordé ce moment devant le CCA, et on a pu parler de certains de vos projets. Merci de nous avoir accordé ce moment. Merci beaucoup. On est ici dans votre établissement de Célestat. C'est ça, ouais, plein centre-ville. Oui. Et vous avez choisi de nous emmener où aujourd'hui? Alors au Parc des Remparts, parce que c'est là qu'on va avoir notre plus beau projet pour Célestat et l'avenir des Célestadiens. Vous allez nous raconter ça tout de suite. Super. On se met en route. C'est parti, allons-y. Édouard Faller, on arrive dans cet endroit, dans ce parc des remparts où vous avez choisi de nous amener aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes candidat sans étiquette au municipal, que vous êtes classé divers droite par la préfecture. Et donc, on est dans ce parc des remparts où vous voulez construire, si vous êtes élu, votre grand projet du mandat, c'est ça? Ça va se passer juste là, qu'est-ce que c'est? Juste en bas, alors écoutez, on l'a dans notre programme, c'est un bassin extérieur, une piscine. Alors il faut savoir qu'elle a déjà existé ici il y a plus de 20 ans. Donc une piscine qui serait juste là. Exactement, on l'a là. Alors il n'y a pas qu'une piscine, il y a une base nautique parce que le CACSIS, qui est une association de canoës, souhaite aussi avoir un emplacement. Derrière nous, il y a le lac de canotage. Là aussi, c'est prévu de refaire ce qu'il a existé. On n'invente rien. C'est vraiment remettre au goût du jour. Les Célestadiens sont bien tristes aujourd'hui de ne plus avoir un lac avec les petites barques et ce bassin extérieur. Un endroit de loisir, une piscine, ça coûte très cher. Alors, comment vous faites? Exactement, c'est toujours la question. On s'est évidemment renseigné, on ne vient pas en disant tiens on va faire une piscine, pas du tout. On a consulté 2 entreprises nationales spécialisées dans ces projets extérieurs pour les collectivités. Elles aussi aujourd'hui, elles ont modifié plein d'aspects pour que surtout l'entretien, parce qu'il y a le coût de fabrication, alors je peux vous le donner aujourd'hui, grosso modo on est sur 17 millions d'euros pour l'ensemble du parc des remparts, piscine, base nautique sur un mandat, bien évidemment. C'est toujours 10 millions de moins que la salle Charlemagne qui a été construite, donc il ne faut pas avoir peur d'investir. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période, il faut savoir investir, attirer du monde à Célestat, on en a besoin. Vous savez, en été, nous, ça fait 15 ans qu'on habite à Célestat. Les gens partent de Célestat pour profiter des piscines de Ribeauvillé, de Markolsheim, d'Aubernay ou même en Allemagne. On veut que les Célestadiens restent à Célestat. Comment vous faites pour trouver l'argent ? Eh bien, écoutez, pour l'investissement de base, évidemment, il y aura un emprunt de la ville, il ne faut pas le cacher, mais le taux d'endettement de la ville nous le permet, puisque dans 4 ans, l'ensemble de la dette sera remboursée. Et c'est plutôt une bonne élève, Célestat, par rapport à on est inférieur à la moyenne nationale. On souhaite, nous, surtout, ne pas augmenter cette dette, parce qu'on ne va pas augmenter les impôts locaux. C'est très, très important pour nous. Il y a le pouvoir d'achat des Célestadiens, mais il faut des services en conséquence. Aujourd'hui, les Célestadiens, ils se rendent bien compte que ça ne va pas au niveau de la piscine et de ce bassin extérieur. L'argent, où est-ce qu'on le trouve ? Eh bien, alors, on finance une partie et on fera des recherches au niveau des fonds européens. Je fais déjà partie de ce genre de commission et souvent, malheureusement, la ville de Célestat ne fait pas appel aux fonds européens. On fera appel à des fonds pour pouvoir financer nos projets. Il faut savoir qu'en attractivité, en tourisme, l'Europe, l'État finance, aide et soutient les municipalités qui développent des projets. Il y a des moyens considérables. Il y a des moyens considérables. Dans les autres communes, les maires ne valident pas un projet
projet avant d'avoir obtenu 80% de subventions. Ici, c'est l'inverse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ici, on a une dette et que Obernai, Molsheim ou Colmar n'ont pas de dette. Nous sommes des entrepreneurs. Nous travaillerons de cette façon-là. D'ailleurs, nous avons déjà cherché les différents moyens et je vous garantis que cette piscine, elle sera réalisée si je suis élu maire de la ville de Célestat. 2032-2033. Mais vous irez vous y baigner? Alors, j'ai vu qu'un de mes colistiers, il le déplorait aussi. Je lui donnerai la primeur d'aller tester la piscine. Mais évidemment, puisqu'on a 5 enfants et qu'on fait ça pour l'avenir de Célestat. C'est magnifique. Regardez-moi ce cadre. Et justement, vous, votre rapport à Célestat, ça fait combien de temps? Vous parliez de... Ça fait 15 ans que vous êtes ici? Oui. Vous étiez où avant? Pourquoi vous êtes venu là? Alors, je suis originaire d'Itterswiller. On est viticulteur depuis 6 générations. Et moi, cette ville, je l'ai choisie parce que je la trouve magnifique. Je l'aime. On venait faire nos courses, nos achats à Célestat. Et j'ai vraiment décidé de venir y habiter, d'emmener toute ma famille, d'emmener une partie de mon entreprise qu'on a ouvert en centre-ville. Je suis très attaché à cette ville. Alors, c'est aussi une histoire familiale un peu plus ancienne pour ceux qui me connaissent. Mais vraiment, je la vis avec le cœur. J'ai tout donné avec les commerçants de Célestat. Vous avez été président des commerçants pendant plusieurs années. Oui. Là, vous avez remis votre écharpe, entre guillemets, de président pour briguer une écharpe de maire dans quelques semaines. Qu'est-ce que vous avez identifié aussi comme priorité pour Célestat en tant que candidat à la mairie? L'attractivité. La piscine en permettra aussi, mais l'attractivité, le tourisme. Aujourd'hui, il faut se réveiller. Les conditions économiques générales, elles sont pas bonnes. On s'ennuie au centre-ville de Célestat? C'est pas qu'on s'ennuie, mais il faut vraiment recréer une vraie dynamique. Les gens le demandent, les gens voient aussi les boutiques qui ferment. C'est pas bon. Le stationnement, c'est pas bon. Alors, on a 2 réformes très importantes. La première chose, c'est 4 heures de gratuité en centre-ville chaque jour. C'est beaucoup, ça ne va pas générer des pertes? Vous savez, aujourd'hui, les places de stationnement, elles ne rapportent rien puisqu'elles restent vides. Les gens ne viennent plus en centre-ville. 4 heures en attendant qu'un silo soit construit. Une partie des places sera vendue aux propriétaires de Célestat parce qu'il y a plein d'appartements aujourd'hui. Les gens ne savent plus où se garer. Ils auront une place dans le silo et tout ça nous permettra de financer le projet. Un parking silo, 4 heures de stationnement gratuit, une piscine, ça fait partie de vos priorités, de vos grands projets pour ce mandat si vous êtes élu. Merci Édouard Faller de nous avoir accordé ce moment, de nous avoir proposé cette balade au vert aujourd'hui à Célestat. Merci beaucoup. On n'a pas eu beaucoup à se déplacer pour retrouver la prochaine candidate qui m'attend juste là. Caroline Reiss, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate écologiste à la tête d'une liste d'Union de la gauche pour les municipales à Célestat. Vous avez souhaité qu'on se retrouve ici, sur ce pont. On est où précisément? Expliquez-nous pourquoi. Alors nous sommes sur le pont de Markolsheim, qui est un pont très ancien, et j'ai choisi un pont parce que c'est un symbole, le symbole du lien. Et comme nous sommes une liste qui souhaite créer du lien, faire du lien, je trouvais que c'était un beau symbole. Un symbole, et c'est aussi un endroit qui nous permet de voir d'autres endroits, lesquels par exemple, lesquels sont importants dans votre programme. Alors justement, c'est aussi un endroit qui cristallise tous les enjeux de notre programme. Il y a d'une part le lien ville-nature, puisque nous sommes juste à côté de la réserve naturelle de l'Île-Val, qui est la plus grande réserve naturelle régionale du Grand Est. Nous sommes aussi à côté du Fonds régional d'art contemporain et de l'agence culturelle, qui symbolise justement notre attachement à la culture et notre volonté de redonner à Célestat toute sa place dans le champ culturel. Et enfin, il y a la question du sport avec le terrain d'entraînement du Caxis, qui est notre club de canoë-kayak, qui a d'excellents résultats en ce moment. Et évidemment aussi toute la question de la ville ancienne, de son attractivité, du logement dont on va parler. Alors commençons par là justement, le logement. Quels sont les enjeux à Célestat en 2026 et pour les années à venir, et quels sont vos projets si vous êtes élu? Nos projets s'inscrivent dans le programme local de l'habitat qui vient d'être voté, et qui là aussi, on a une ancienne friche ici à côté, la friche celluloïde, sur laquelle sont construits des nouveaux bâtiments aux normes énergétiques et aux normes acoustiques aussi. Et donc on aura de nouveaux habitants, c'est extrêmement important. Toute la question de l'urbanisme a été bâclée, à mon sens, dans les mandatures précédentes. Mais nous avons à cœur d'urbaniser avec
une certaine vision la ville de Sélestat. Réhabiliter des logements, construire des nouveaux, parce qu'il y a une crise du logement qui est nationale, qui ne concerne pas que Sélestat évidemment. Ça fait partie de vos axes d'action. Il y a aussi, vous le disiez, l'attractivité. Comment on fait pour ça va de faire pair. rayonner? On part d'une friche à l'autre. Celle qui est à l'autre bout de ce pont, c'est la friche Albanie, qui, elle, est beaucoup plus grande, puisqu'il y a 5,5 hectares, et sur laquelle nous allons pouvoir faire du logement neuf, mais aussi des activités économiques. Et j'invite les sociétés strasbourgeoises à implanter leur siège là-bas, parce qu'on bénéficie d'une qualité environnementale exceptionnelle à Sélestat. Et ces entreprises bénéficieront aussi d'une visibilité, puisque c'est juste à côté de la gare et à côté du centre-ville. Et donc tous les visiteurs, tous les passagers des trains verront ces sièges au cours de leur passage. Donc si vous êtes élu, vous ferez un appel aussi aux entrepreneurs d'ailleurs en Alsace pour qu'ils viennent s'installer ici à Sélestat en Centre-Alsace. Vous le disiez, il y a d'autres choses autour de nous. Il y a ce cours d'eau, il y a le club de canoë-kayak, le sport, c'est aussi par ça que ça passe l'attractivité d'une ville. Ah oui, alors à Sélestat, on a la chance d'avoir des clubs de grande réputation qui contribuent au rayonnement de la ville. Moi-même, je suis vice-présidente d'un club de sport collectif qui fait rayonner la ville. Le volleyball. Le volley. Je crois que ça fait 15 ans. J'étais coach, j'étais arbitre et je suis toujours vice-présidente de ce club. Vous avez aussi des projets, si vous êtes élu maire, pour le club de canoë-kayak. Ah bah oui, parce que c'est un enjeu important, encore une fois. C'est un club historique de la ville de Sélestat. Et c'est aussi un exemple d'un club sportif qui contribue à l'attractivité touristique de la ville, puisqu'il développe des activités de tourisme vert, ce que nous soutenons évidemment. Pour la culture, quels sont vos projets si vous êtes élu demain maire de Sélestat? Alors déjà, garantir à Sélestat le site du Fonds régional d'art contemporain et l'agence culturelle. On souhaite aussi développer une salle au sein d'une maison des associations, parce qu'on a beaucoup d'associations très dynamiques et on voudrait les regrouper, leur permettre de se fédérer dans un lieu dont elles ont besoin. Et dans ce lieu, il y aura une salle festive qui sera aussi dédiée à la possibilité pour les groupes de musique ou le théâtre amateur de se produire dans une salle de 100-200 personnes qui pourra également être dédiée à des réceptions familiales, des réceptions d'entreprises ou des réceptions associatives et qui produiront des recettes pour la ville de Sélestat. Et j'allais dire justement, vous parlez d'argent, comment vous faites pour financer vos projets? Est-ce que la taxe foncière, on sait que c'est un des derniers leviers pour les municipalités à l'heure actuelle. Est-ce que l'augmenter, ça pourrait être une possibilité dans les années à venir si vous êtes élu, ou c'est complètement pas sur la table? Alors, quel que soit le cas de figure, le mandat va être très difficile. Et il faudra soit, parce que des choix ont été faits par la mandature précédente, et il faudra les assumer. Et un emprunt est prévu pour 2027. Il faudra payer ce que les autres ont mis en place. Donc, alors on paye par l'emprunt ou par la fiscalité, mais au final, malheureusement, c'est quand même toujours les mêmes qui payent. Ce sera quand même toujours les Sélestadiens qui paieront. Vous, votre rapport à Sélestat, on peut faire quelques pas peut-être pour aussi profiter. Alors certes, il y a du bruit, mais c'est normal, c'est une ville dynamique, Sélestat, on ne peut pas dire le contraire. Et on profite surtout du beau temps aujourd'hui. Oui. Votre rapport à Sélestat, vous y êtes arrivé quand, comment, pourquoi? Alors c'était la ville de mes grands-parents. Mon grand-père était contrôleur des impôts ici, mais je ne l'ai pas connu. Et donc ma grand-mère a toujours vécu ici et je venais chaque année au Corso Fleuri. Donc ça, c'est les souvenirs d'enfance. Et puis j'ai eu ma carrière professionnelle qui m'a emmenée très loin dans toute la France. Vous êtes écrivain public? Oui, mais je suis issue de l'éducation nationale. J'étais professeure de lettres. De lettres. Et donc j'ai fait 3 académies, énormément d'établissements. J'ai fait toute l'Alsace. Et puis, il y a 31 ans, on est revenu s'installer pour un choix professionnel de mon mari. On est venu s'installer à Sélestat, donc ça fait 31 ans que je vis ici. Je connaissais une personne à mon arrivée et puis aujourd'hui, je crois que toute la ville me connaît, mais en tout cas moi je suis impliquée partout et c'est justement là aussi, c'est le milieu associatif qui m'a permis de m'intégrer très rapidement dans cette ville.
Et ça n'a pas été ça n'est pas votre première campagne. Rapidement, l'engagement politique, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, Oui. que vous avez envie de voir se concrétiser au plus haut échelon local, si on peut dire, le poste de maire, la fonction de et maire. particulièrement parce que je suis une femme et je veux que mon exemple serve à toutes les jeunes filles pour s'engager, que ce soit dans le monde associatif mais aussi en politique, parce que c'est vraiment important la place des femmes. Moi je suis arrivée là par la parité en 2001. Et puis, petit à petit, j'ai vraiment pris goût. On m'a choisi parce que je venais du milieu associatif, mais j'ai vraiment pris goût à cet engagement parce que ça touche tout le monde, parce que on peut. Moi, j'aime parler avec les gens, j'aime m'investir et j'aime être porte-parole aussi. Je suis écrivain public parce que justement, je porte la parole des autres et je me dis il y a quelque chose à faire. Il y a des gens qu'on n'entend pas. Et bien, je suis là pour porter leurs paroles et puis rapporter leurs problèmes. Porter la parole des Célestadiens et des Célestadiennes le 22 mars prochain. Merci Absolument. Caroline Reiss de nous avoir accordé ce moment. Voilà, cette émission, elle se finit ici sur le pont de Markolsheim, près d'un cours d'eau, près de la ville de Sélestat, sous le soleil. On le rappelle, les élections municipales, le premier tour, c'est le 15 mars prochain. Merci de nous avoir suivis.